Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre à 52 sur la RTB, votre émission de grand reportage sur la télévision du Burkina. Halte ce mois sur les pistes rurales et leurs conséquences sur l'économie. Pour vous permettre de comprendre l'ampleur du phénomène, nous vous amenons sur les pistes empruntées par le coton. Mauvaise qualité, retard de livraison ou encore accident, tout cela joue négativement sur le développement du coton et naturellement sur le développement de l'économie. Le transport du coton, un chemin de croix, c'est le grand reportage signé de Draman Guéné que nous retrouvons juste après. Sur la route du coton, la route par laquelle sont acheminées entre 500 000 et 700 000 tonnes de coton par campagne. Bien loin du principe selon lequel l'importance du trafic commande la qualité des infrastructures, la route du coton semble le parent pauvre de l'exploitation de l'or blanc. Nous sommes dans la zone cotonnière de la Société des fibres textiles, Sofitex, le Grand Ouest. Houndé, la première région cotonnière de la Sofitex. Nous suivons Moumouni le pasteur pour son deuxième et dernier voyage du jour. Le premier, il a effectué à 3 h du matin. Sa mission, convoyer le coton des champs vers les usines d'égrainage. Embarquement. Il effectue au moins 100 km par jour à la chasse de l'or blanc perdu dans les confins de la brousse de Houndé dans le Tuy. Il est 13 h 30. Nous devons avaler les 19 km de route avant le coucher du soleil. Notre hantise, l'état de la route. Vous voyez l'état de la route, l'état de la voie. Ça, nous sommes confrontés à tout ça. Si bien que pour avoir une panne, c'est vite fait. Ouais. C'est ça, je dis, bon, on a des cassures de tuyaux, des lames et des crevaisons de roues. Bon, il est bien vrai qu'on ne peut pas faire une campagne sans casser des pneus, mais chaque fois, bon, ce n'est pas bon. Regardez par exemple là où nous allons descendre. Vous voyez. Les difficultés, c'est les buts. Les buts, il faut rentrer avec le camion. Donc souvent, on a des lames cassées, on a des tuyaux cassés. Tout ça, nous sommes vraiment confrontés à tous ces intempéries-là. Vous voyez. Donc, ces difficultés, c'est ça. Notre démarrage aussi, on démarre tôt, très tôt, vers 3 h du matin et on se couche tard. Si on doit faire 2 voyages. Ouais. Ce matin, je venais de Datomon, dans la région de Safané. Et je suis là encore. Ouais. Donc, si la voie est bien, ça, il n'y a pas de problème. On est habitué, si la voie est bien, il n'y a pas de problème. Sinon, les difficultés, il y en a beaucoup. Comme je vous ai dit, en tout cas, il y a des routes où vraiment, si nous partons là-bas, ce n'est pas la peine.
Ces ponts de fortune, on en dénombre une dizaine sur la route. Des ponts à négocier avec prudence et dextérité, au risque d'aller dans le décor. Même à vide, c'est le même état d'esprit. Vous voyez l'état de la voie ici. Vous voyez comment c'est. Bon. En fait, on a aussi, nos ennemis c'est beaucoup. Les cailloux sont là, les chutes sont là. Alors, vous pouvez avoir des pneus déchirés par ces cailloux. Et si vous oubliez votre rétroviseur aussi, la remorque prend les chutes. Ça, vraiment, bon. Ça, on a trop d'ennemis sur la voie. C'est-à-dire qu'en fait, vous surveillez votre camion, vous surveillez le chargement, vous surveillez la voie et vous vous surveillez vous-même. Nous poursuivons notre petit bonhomme de chemin en direction de l'usine d'égrenage de Houndé. Mais les ravins, les chousses, les obstacles de tout genre règnent à maître absolu sur notre parcours. Quand le camion balance, vous le sentez. Même une fois que ça fait ça, vous tentez de le redresser par là, alors que ce n'est pas la solution. Ça juste sur votre corps. Vous voyez, si le camion fait ça, vous faites ça. Ce mouvement jusqu'à l'arrivée, vraiment, vous êtes épuisé. Dans sa progression, parfois le chemin se ramifie. Difficile donc pour un novice de s'orienter. Moumouni le pasteur, lui, a sa boussole. Il suit les traces des engins passés plus tôt. Vous savez, si la voie est divisée comme ça, là, souvent il faut choisir. Là, il faut passer. Ce qui est facile. Les montées et les descentes des côtes constituent de grands risques pour notre équipe à bord de ce camion Polyben. Parfois, le pasteur évite le pire de justesse. Et c'est ainsi sur tous les axes d'évacuation du coton. Il faut batailler dur pour amener l'or blanc à bon port. Parce que ici, bon, le risque est grand. Pourquoi? Parce que avec tous ces chargements, il faut avoir tout en règle. Les freins et tout. Ouais. Ah, c'est ça. Autrement, si vous descendez avec force, vous voyez comment ça fait. Donc, ça pousse directement et ça se couche. Ça se renverse plutôt. Donc, il faut réduire l'allure jusqu'en bas. Au moins, il faut mettre la première vitesse. Doucement. Vous voyez, c'est comment ça balance. C'est-à-dire ce chargement comme ça, et puis ce genre de camion Polyben, si ça balance comme ça, là, une fois, deux fois, il faut attraper. C'est-à-dire que si ça balance comme ça, la troisième fois, là, vous allez croire que c'est quelqu'un qui l'a poussé. C'est-à-dire qu'il va prendre de l'ampleur et vraiment le balancement va faire de l'effet. Le balancement, Baba Ouattara, un des collègues du pasteur, en a fait les frais la campagne précédente. 2013 nous nous Congolo ben mais arabo mas masenima wakatale rane donc ni tarane ni yaay na temna ni kan ma kar ni wa fo ka ken meseka ça dit me donne ta ni shiraka itaye quoi meseka donne min ta ka yele shirane kan ma le donne ta na temna ni ta londa ka ma fo ka do boa ga ka sangata mumuri tien quoi. Ce n'est pas seulement le conducteur qui est préoccupé par l'état de la route. Le producteur, lui, est encore plus anxieux. À cause de la route, il peut facilement faire une année blanche, produire bien et se retrouver bredouille. Ne yɛrɛ filɛ ne bɛna taa ni ne yɛrɛ ye ne yɛrɛ ka kɛse dɔ taara ben ni ka koro y'an ka sira nin kan fo ka yɛrɛkɛ ne yɛrɛ taara koro nin yɛrɛ ka tiɲɛni ye nin e jusu ti diya ale yɛrɛ kɛra ne yɛrɛ ta ye mais caman dɔ yɛrɛ ta ye ɲɔgɔn ye i bɛ taa sɔrɔ camion benna n'a ye
sira jugu kama sufɛjɛ ka défaut tɛ a bɛ taa lɔ yɔrɔ dɔ la ka filɛ ese tɛmɛ yɔrɔ yɛrɛ bɛ yen wa tɛmɛ yɔrɔ tɛ yen a bɛna fɔ ko a bɛ dɛmɛ de ka tɛmɛ mɛ a ti se yan n'a b'a filɛ dɔrɔn mobili bɛ dugu ma ne y'ale ye caman voilà o yɔrɔ nin ne y'a ye caman degun yɛrɛ lɔ. Quand on prend ta caisse en brut, tant que tu n'as pas appliqué, c'est arrivé à l'usine, toi-même tu n'es pas tranquille. Parce que si ça tombe, les dégâts c'est tout le monde. La société peut perdre ses camions à travers des casses, mais toi aussi tu perds ton produit, puisqu'on ne peut plus tout ramasser. La route du coton, certaines sont tristement célèbres par leur état impraticable, comme celle-ci, tracée à flanc de colline. Nous sommes dans le Oué, au bas des falaises de Dingasso, à la sortie sud de Bobo du Lasso. À cause de l'état de ce tronçon, le passage des transporteurs du coton est interdit. Là, ce sont des charbonniers à vélo qui usent de toutes les stratégies pour passer. Nous sommes sur l'axe Dandé-Banfora en pleine saison des pluies. Les intrants sont déjà acheminés dans cette localité qui abrite 3 usines Sofitex. Le calvaire de la route, ce sont les producteurs qui le racontent. Au moment du dépôt des engrais, l'accès est très difficile. Le plus souvent, on déverse les engrais au centre. Et dans les villages, ils sont obligés de venir chercher les engrais. À leur risque, il peut pleuvoir et l'engrais peut se mouiller. Encore, pour on récolte le coton, pour aller enlever le coton, pour aller dans les usines, ça cause beaucoup de problèmes. Ce qui fait que ça prend un retard avec tous les risques possibles que vous connaissez. Au moment de descendre les engrais et puis d'exporter le coton sur Bobo, mais par les usines là, c'est pas facile. Il y a des camions qui tombent souvent et que l'autre camion vient secourir ça. Donc on a beaucoup de cas comme ça pendant les saisons. Les charrettes se renversent avec le coton même. Quand ça reste dans un fosse comme ça se soulève et puis ça se verse. Ça c'est une difficulté. On est obligé de venir chercher les gens en ville pour nous aider, pour nous secourir. La route est impraticable pour tous, transporteurs comme gros porteurs de marchandises. Il faut aller à pas de caméléon pour réduire les risques. Celui-là a eu moins de chance, une panne à mi-parcours. De Dandé à Norla, ça fait 44 km. Puis c'est de Bobo à Norla, ça fait 60 km. De Bobo à Dandé, ça fait 60 km.
Donc de Dandé à Norla, ça fait 44 km. Donc maintenant, étant vidé, on fait 2 heures et quelques sur la voie. Puis c'est depuis 7 heures on est quitté à Bobo. Donc maintenant, arrivé à Bobo maintenant, et à Norla, chargé pour revenir à Bobo, là sur la voie rouge, 44 km, on est obligé de passer 5 heures de temps. Des fois, on roule à ce que même les vélos nous dépassent en cours de route. Voilà, donc vraiment la route là, ça va même pas. Des fois, chaque fois, on ne peut pas faire 1 à 2 voies sans tomber en panne. Voilà, des fois, il faut s'arrêter pour redresser les lames, pour faire quelque chose. Voilà, cette fois-ci, vous voyez, c'est le tuyau d'échappement qui est endommagé. Donc, ils sont en train de vouloir réparer. À la Sofitex, on reconnaît l'impact négatif de l'état de la route sur la production cotonnière. Pas encore de statistiques, mais son incidence est énorme. Il y a des soucis importants au regard donc de la qualité de ces pistes-là, ce qui freine la cadence des enlèvements du coton, ce qui freine la cadence des mises en place des intrants auprès donc des producteurs. On a des cas dans certains villages où le fait qu'on n'arrive pas à accéder rapidement pour enlever le coton, les premières pluies qui viennent battre le coton. Et quand ça bat le coton, ça dure, non seulement le coton devient sale, on le déclasse, deuxième choix, ou bien 2 fois même ça dure, le coton commence à pousser et c'est une perte pour le paysan. Dans de telles circonstances, la Sofitex organise chaque année la réflexion des axes principaux pour l'évacuation du coton. Nous sommes tombés sur ces quelques producteurs qui tentent de redonner vie à ce tronçon sur l'axe Dandé-Banfora. La Sofitex met alors les producteurs à contribution. Le tout n'est pas de tracer une route. La question reste et demeure donc l'entretien de ces pistes-là, surtout après l'hivernage. Et c'est cet exercice-là que nous faisons à travers donc les réhabilitations, l'entretien courant des pistes dans un partenariat avec les producteurs. Il est clair que lorsque il n'y a pas de voie de désenclavement, les producteurs peuvent être eux-mêmes dans une situation de circonspection quant à s'engager dans la production cotonnière. Parce que déjà, pour pouvoir obtenir les engrais, les intrants, ça peut être compliqué. Et nous voyons dans certaines localités, lorsque les pluies s'installent, sans que les producteurs n'aient pu accéder aux intrants, ce ne sont plus les gros camions qui devraient normalement amener les engrais au niveau des sites les plus rapprochés de production qui peuvent le faire, mais les producteurs se débrouillent par divers moyens tels que les tricycles, les charrettes, les tracteurs. Et cela, naturellement, ne permet pas d'optimiser les rendements. Bon, sincèrement aussi, la Sofitex même, cette année, chaque année, ils essaient de faire ça, dans des camions, mais ça, c'est au niveau des grandes voies où leurs véhicules passent. Et ils nous donnent des camions, on ramasse les cailloux sauvages, et puis on remplit les trous. Mais au niveau de nos champs, en tout cas là-bas aussi, il y a un problème. Et ils n'arrivent pas là-bas, quoi. On ne paye pas. C'est nous qui sortons avec l'effort pour faire ça. Voilà, on ramasse les cailloux, on va remplir les trous, on va remplir les trous. Maintenant, on est fatigué pour ça même. C'est nous qui sortons avec notre effort. On sensibilise les jeunes sortent, on va remplir les trous. Généralement, ils mettent des petits moyens à la disposition des groupements pour trouver des moyens locaux, tels que des tracteurs. On met du carburant là-bas, ils viennent, ils chargent les trous avec des cailloux pour que les camions puissent passer. Malheureusement, quand c'est chargé, l'année prochaine avec le lessivage, les pluies, les ruissellements, souvent
les voies là sont déviées à quelque part, c'est encore dégradé. Et chaque année, répétitivement, il faut arranger les voies. La Sofitex réalise un chiffre d'affaires de plus de 180 milliards de francs CFA par campagne. L'or blanc pèse lourd dans l'économie du pays, mais son impact sur la route n'est pas trop perceptible. Il faut savoir que c'est une problématique qui n'est pas simple à résoudre. Elle n'est pas simple à résoudre parce que le coton est produit dans des hameaux de culture et il faut se frayer un chemin pour pouvoir rejoindre les sites de production. En dehors, au-delà donc des routes nationales et des routes départementales, il y a que nous devons tracer ce qu'on appelle des pistes cotonnières. Les pistes cotonnières étant celles-là que nous utilisons pour aller vers le public cible donc, qui constitue donc les producteurs dans leur champ. Nous avons le devoir de travailler à utiliser donc les ressources que l'activité cotonnière génère pour améliorer la carrossabilité des voies. Nous aurions aimé que l'État puisse nous donner un coup de pouce, mais l'État est sur les routes nationales, l'État est également sur les routes départementales. Et je pense que le tronçon, nous aurions aimé que l'État puisse s'intéresser aux pistes cotonnières qui sont appelées ainsi par abus, parce qu'il n'y a pas que le coton qui y passe, il n'y a pas que les cotonniers qui y passent, même les populations qui sont désintéressées à l'activité cotonnière les empruntent. Dans notre périple, nous voici dans la région cotonnière de Dédougou, dans la boucle de Mouhoun. 316 km de voies sont à aménager pour la campagne en cours. Les sommes qui sont mises en place dans le cadre de l'entretien des pistes cotonnières et quelquefois même dans le cadre du tracé de nouvelles pistes cotonnières pour prendre en compte donc, le caractère extrêmement défectueux des pistes cotonnières qui existent, les sommes sont importantes. Je dois vous dire que pour ce qui est de la campagne 2016-17, nous avons donc voté un budget d'environ 160 millions de francs pour pouvoir améliorer la carrossabilité des pistes. Plusieurs millions sont donc injectés chaque année dans l'entretien des routes afin de leur donner cet aspect. Même là, c'est la croix et la bannière pour les usagers. Compte tenu de l'état des pistes là, on se retrouve à... Le camion, il part le matin, il revient, il faut absolument changer les lames de ressort. Parce qu'une fois chargé, avec le crevasse, il se retrouve dans un trou et là, en même temps, les lames s'affaissent. Donc c'est essentiel, les difficultés qu'on rencontre, essentiellement liées aux dégâts. C'est vraiment les bâches qui sont déchirées par les branches. C'est les pneus qui sont éclatés par des souches. Au passage du coton, les buissons prélèvent leur part, la route aussi, au point où le produit est pesé 2 fois, au départ sur le marché d'achat et à l'arrivée dans l'usine. Rentrer comme ça là, bon, qu'est-ce que j'ai à faire encore? J'ai bouclé mes 2 voyages, mes 2 rotations. Je pars, je me lave tranquillement et je me repose. Ouais.
Depuis l'adoption de la politique d'aménagement ponctuel des routes, les années se suivent et se ressemblent. Un éternel recommencement sans solution pérenne. Le transport du coton, un chemin de croix, un grand reportage signé de Draman Guéné que nous retrouvons sur le plateau de 52 sur la RTB. Draman Guéné, bonsoir. Bonsoir Simon Gongo. Merci de nous rejoindre donc sur ce plateau pour parler de ce reportage que vous avez tourné à l'ouest de Burkina, dans la zone Sofitex, il faut le dire. On parle là d'une situation de transport de coton, mais c'est aussi la réalité de beaucoup de pistes rurales au Burkina Faso. D'abord, Draman Guéné, dites-nous d'où vous est venue l'idée justement d'un sujet sur les pistes rurales. Alors, merci bien Simon Gongo. Comme tu l'as su bien dit, d'aucuns nous diront que ce n'est pas uniquement la zone de l'Ouest qui a cette difficulté de route, mais c'est dans les tournées à l'époque avec Simon Compaoré, le ministre de la Sécurité. La sécurité à l'époque. Voilà. Donc, quand on tournait, j'ai eu la chance de faire le Grand Ouest avec lui. Alors, d'habitude, c'était les grands axes, Ouaga, Bobo, Banfoura, sans difficulté. Sur le bitume. Voilà, sur le bitume. Mais quand on est rentré dans les confins de la région, vraiment, on a rencontré des difficultés de route. Nous, on a eu 3 crevaisons ce jour-là. Alors, je me suis demandé, cette zone-là qui fait la fierté du Burkina sur le plan africain, grâce au coton, je ne peux pas comprendre que cette zone-là soit difficile d'accès jusqu'à ce point-là. C'est ça qui m'a un peu donné l'idée de revoir qu'est-ce qui ne marche pas. Voilà, là, c'était les premières appréhensions. Là, vous êtes reparti dans la peau du reporter. On vous a vu dans le camion de Moumouni le pasteur. Vous avez suivi les péripéties de la route avec lui. Vous avez découvert tout ce qu'il y a comme réalité. Quand on vit ça, d'abord, comment on se sent dans la peau quand on est dans le camion? Et puis, bon, le soir venu, on se pose la question, comment on le passe, cette soirée-là? Merci bien. Alors, nous, on a fait 10 km dans le véhicule avec Moumouni le pasteur sur les 19 km. Je vous avoue que vers la fin, c'était très compliqué. Il vaut mieux d'être chauffeur que d'être un passager à bord de ce camion-là. Parce que les balancements, tu les ressens automatiquement parce que tu n'as pas de support. Le chauffeur, lui, au moins, il a le volant en main. Le siège aussi, où il est installé, est plus confortable, certainement. Plus confortable, il faut attraper la caméra. Il n'y a pas de ceinture de sécurité. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il faut veiller sur tout. L'image, la qualité de l'image, le son, parce qu'il n'y a même pas de vitre. Donc, tout le vent, le bruit, tout était là. Donc, c'était vraiment compliqué. Parce que lui-même a eu à dire qu'arrivé comme ça, lui n'a plus rien à faire si ce n'est se laver et dormir. Donc, nous aussi, quand on était rentré, vraiment le soir là, c'était éprouvant. C'était le repos. Ouais. Alors, vous avez rencontré les producteurs, vous avez rencontré la société cotonnière citée, la société donc Sofitex. Comment justement ces personnes-là vivent la situation? Très difficile. Très difficile. C'est-à-dire que je crois qu'actuellement, les producteurs ont plus peur de la route que des difficultés de production. Quand il y a un Nikebo qui a, dans le reportage qui a dit, quand ton coton quitte le marché, c'est-à-dire quand on regroupe, là où on regroupe le coton pour acheter, c'est ça qu'on appelle le marché. Quand le coton quitte le marché pour l'usine, tant que tu n'as pas entendu que le coton est arrivé, tu n'es pas tranquille. Parce que jusque-là, c'est encore sous ta responsabilité. Voilà, c'est sous ta responsabilité. Et quand ça se renverse, facilement, le coton tombe, quand c'est devenu sale, le coton tombe dans le deuxième choix. Et on ne peut même pas tout ramasser. Donc, c'était leur difficulté comme ça. Le deuxième choix, pour expliquer, c'est qu'avec la Sofitex, notamment au Burkina, le coton a deux prix. Le premier choix avec un prix supérieur, le deuxième choix avec un prix inférieur. Voilà. Donc, lorsque ça tombe au
au niveau du deuxième choix, forcément le revenu chute à ce moment-là. Justement. Alors, merci Dramane Guéné d'être venu sur ce plateau, nous raconter un peu les coulisses du tournage de ce reportage. Vivement donc un autre reportage pour 52 sur la RTV. Merci Smogo. Place à l'entretien pour ce magazine. Et nous recevons pour vous M. Soumaïla Sakandé. Il est le directeur général des pistes rurales au ministère des Infrastructures. Avec nous aussi ce soir, nous avons M. Boubacar Sey. C'est le directeur des transports et de la logistique de la Sofitex. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de la problématique des pistes, et notamment les pistes du coton. Vous avez suivi le reportage avec nous. Est-ce que c'est la réalité qu'on trouve sur le terrain ou bien c'est un peu exagéré? D'abord, M. Sey, vous qui êtes au quotidien sur les routes du coton. Merci M. Gongo. Je voudrais avant tout propos dire bonsoir à nos téléspectateurs et remercier la TNB pour cette opportunité que vous nous offrez de parler d'une question nodale au centre de nos activités. Les images que nous avons vues traduisent la réalité de ce que vivent tous les jours nos chauffeurs dans la conduite de nos camions. C'est tout à fait exactement comme ça que la situation se présente. Des voies très difficiles, parfois impossibles, mais comme le coton doit forcément rejoindre les usines, nous sommes obligés de les amener depuis Borchamp vers les centres de production. Monsieur Sakandé? Vraiment, ce que j'ai suivi retrace réellement la réalité sur le terrain, parce que c'est la direction générale des pistes qui s'occupe des pistes. Nous savons que le besoin est énorme, sur 46 000 km de pistes. À travers le Burkina? On a notre répertoire qui tourne autour de 14 000. On arrive à entretenir difficilement. Ça, c'est pour ce qui existe en tant que piste officielle? D'accord, on va donc revenir là-dessus, mais qu'est-ce qui explique justement cela? D'abord, vous aviez déjà commencé à expliquer. Ce qui explique cela, je pense que c'est au niveau de la planification. Parce que je me dis qu'il y a des réalités qu'on devait peut-être prendre avant la tombée, avant l'arrivée de la saison des pluies. On n'a pas fait ce travail-là. C'est-à-dire qu'il y a un manque de coordination entre nous. Il y a beaucoup de choses. Et les pistes qu'ils utilisent, ce n'est pas vraiment des pistes cotonnières. C'est des tracés, ceux qui ont tracé. Donc c'est un manque d'entretien. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des pistes qui sont inscrites sur les pistes du ministère des Infrastructures. Les pistes qui sont inscrites sur notre répertoire. Monsieur Sey. Oui, en effet, certaines des pistes que vous avez vues sont ce que nous appelons nous des pistes cotonnières. C'est-à-dire qu'elles ont été tracées par la force des choses parce qu'il fallait absolument aller chercher le coton. Et comment ça se passe à ce moment-là? Quand vous dites qu'il faut absolument aller chercher le coton, c'est quand on est engagé dans l'enlèvement, comme vous le dites, du coton, que l'on planifie une piste par la force des choses, ou bien il y a carrément, en fonction de votre cartographie cotonnière, une vision prospective d'aménagement de pistes pour l'enlèvement du coton? Alors, vous savez que souvent le coton est produit au niveau des hameaux de culture. Et nous avons ce qu'on appelle chez nous des gros producteurs qui font ce qu'on appelle des chargements directs. Et pour ce type de producteurs, nous allons chercher le coton Borchamp. Autrement dit, nous avons des marchés, des lieux prédéfinis qui sont utilisés comme lieu de vente du coton, où donc le coton est généralement transporté pour être ensuite acheminé vers nos usines d'égrenage. Pour ce qui concerne donc les enlèvements de coton Borchamp, nous sommes obligés, très souvent, de tracer des voies pour pouvoir rejoindre donc le coton et procéder ensuite à son enlèvement. C'est ce qui explique donc l'existence de ces pistes cotonnières-là. Alors l'existence est souvent de mauvaise qualité. Comment se fait-il que justement ces voies ne sont pas entretenues, sachant que forcément vous êtes obligé d'y passer?
Disons que nous les entretenons, mais nous le faisons dans la mesure et dans la limite de nos moyens. Je vous dirais par exemple qu'à titre d'information, pour ce qui est du budget 15-16, nous avons mis environ 160 millions. 2015-2016. 2016-2017, nous étions à 710 millions. Ce budget est d'ailleurs en cours d'exécution jusqu'à nos jours, avec l'accompagnement des directions régionales d'infrastructure. Et pour le budget 18-19, nous sommes à 500 millions. 17-18, disons, nous sommes à 500 millions. 500 millions, M. Sakandé. Comment se fait-il que c'est la Sofitex qui a la responsabilité, on va dire, de l'aménagement de ces voies, sachant que, forcément, ce n'est pas que le coton qui est transporté sur ces pistes. Il y a aussi, on l'a vu dans le reportage, des transports en commun, d'autres types d'usagers de la route. Comment ça se passe que le ministère n'intervienne pas pour aider? Les besoins sont énormes. À titre d'exemple, je vous donne, en 2018, cette année, nous allons entretenir 5186 km entretenus. Et parmi ces 5000 là, il y aura 252 km de pistes. Vous voyez qu'on ne peut pas couvrir tout. Et cela fait un gap de 17 milliards 900. Vous voyez, c'est ça. Il faut 17 milliards pour pouvoir entretenir déjà ce qui est sur le papier. Alors que vous en avez... On en a plus de 46 000 km. 46 000. Vous voyez que c'est très énorme. Bon, ce qu'il faut souligner, c'est qu'avec le programme présidentiel, on a 5 000 km de pistes à la fin. Nous avons déjà réalisé 17 000 km de pistes. Peut-être qu'on ne voit pas tellement bien ce qui se passe, mais je me dis que d'un moment à l'autre, nous allons venir voir pour qu'on sorte ensemble pour voir réellement ce qui se passe au niveau des pistes. Maintenant, je dis, il faut faire un travail de concertation. Peut-être que les pistes que nous travaillons, s'il y a une concertation à haut niveau, peut-être que nous pouvons vraiment intervenir sur la partie concernant les pistes côtières. Ça peut vraiment améliorer sensiblement les conditions de travail. Et comment se fait justement le choix de l'aménagement d'une route? Parce que là, c'est le coton, deuxième produit d'exportation du pays, prioritaire, on va le dire. Que ces voies soient impraticables et que peut-être d'autres voies soient aménagées. Comment ça se passe? Quelle est la priorité dans le choix justement? Le choix, le besoin vient des collectivités. Les collectivités viennent vers nous. Pour vous dire simple, des mairies. Les communes, les conseils régionaux, ils déposent leurs requêtes soit au cabinet, soit au secrétaire régional, soit au niveau de la direction générale. Tout comme un député aussi, parce qu'il a des problèmes dans son village, qu'il cherche des électeurs, et qu'il a une position. La question, c'est que est-ce qu'une autorité, pour ne pas incriminer seulement les députés, parce que j'ai des relations avec le DG ou bien le ministre, je peux passer un coup de fil pour qu'il vienne aménager la route de mon village? Non, il y a des critères. Il y a des critères bien précis. Il faut que cette route-là puisse rentrer dedans. Des critères socio-économiques. Il faut des critères de rattachement. Il faut que cette route-là puisse se rattacher à un réseau existant. Et il faut l'équité aussi. Ce n'est pas parce que moi je viens de Manga que je vais concentrer toutes les routes de ce côté-là. Ce n'est pas comme ça. Les députés peuvent formuler, mais nous allons sortir identifier et nous allons voir réellement si ce sont les préoccupations des populations. On identifie, on fait l'inventaire. Après l'inventaire maintenant, nous allons essayer maintenant de prioriser maintenant les besoins et on passe au déploiement et à l'entretien. On a fait les 1000 km en 2016 et on a fait les 400 km. Nous sommes en train de faire les 1000 km cette année qui sont déployés. Donc je me dis qu'il n'y a pas d'influence possible. On fait vraiment des pistes dont les populations ont besoin. Alors, M. Sakandé dit qu'il n'y a pas assez de concertation entre la Sofitex et le ministère pour l'entretien ou encore la définition, l'aménagement de ces voies-là. C'est ça ou comment ça se passe au niveau de la Sofitex? Non, je pense qu'il n'y a pas de secret à vous cacher. Nous en avons parlé tout à l'heure, M. Sakandé et moi d'ailleurs. Nous avons estimé qu'il était bon
que nous puissions davantage renforcer la concertation entre Sofitex et le ministère des Infrastructures. Parce que comme vous l'avez dit dans le reportage, le coton est le deuxième produit d'exportation et c'est vraiment un moteur de l'économie du Burkina Faso. Et quand on observe tous les gros centres de production de coton sont forcément les greniers du Burkina. Vous prenez le Moun, le Grand Moun, c'est un des greniers du Burkina et c'est le plus gros centre de production de coton chez nous. Il en est de même pour ce qui est du Grand Oué, il en est de même pour le Kénédougou. Vous voyez donc partout où le coton est produit, les céréales et différents produits vivriers y sont. Pour ces raisons-là, donc, je pense que nous allons renforcer le partenariat. Déjà cette année, autour du budget de 710 millions, nous avons entrepris un travail qui est fort appréciable avec les directions régionales d'infrastructures. Quel est leur rôle, justement? Vous parlez, ça fait la deuxième fois que vous les citez. Tout à fait. Alors, ils nous ont aidés dans l'inventaire des routes. C'est-à-dire, une fois que nous avons jugé opportun de réfectionner une voie, nous les approchons pour nous assurer d'abord que ces pistes-là ne sont pas prises en compte au niveau du programme présidentiel. Une fois que cette information est donnée, si la piste n'est pas prise en compte, nous demandons donc qu'on nous fasse l'évaluation du reprofilage ou des pointes à temps ou éventuellement des constructions de dallos ou d'ouvrages de franchissement. Et sur la base de leurs travaux, ils nous ont fourni des DAO qui nous ont permis donc de lancer des appels d'offres et il y a un protocole d'accord qui nous lie dans le cadre donc du suivi des travaux. Donc ce schéma est actuellement en train de se dérouler sur le terrain pour un certain nombre d'axes. Et sur ces pistes-là, c'est exclusivement la Sofitex qui prend en charge ces voies? Tout à fait. C'est la Sofitex qui assure la réfection de ces pistes. Mais c'est des pistes qui existaient que nous sommes en train de réfectionner parce que dégradées. Alors, vous voulez réagir, M. Sakandé? Quel est l'impact justement de cette qualité qu'on vient de voir? On a même vu un de vos chauffeurs qui a témoigné avoir été renversé justement par l'état de la route. On suppose que ce sont des choses qui arrivent et forcément ça doit avoir un impact sur le résultat à la fin. Absolument. Ces pistes contribuent à dégrader notre matériel parce que vous avez souvent ce qu'on appelle des chutes de camions. La campagne dernière, nous avons connu 44 chutes de camions du fait du mauvais état des pistes. Donc il y a les dégâts matériels, mais indépendamment des dégâts matériels, il y a les retards occasionnés par l'enlèvement du coton. Donc ça rallonge les temps, c'est ce qu'on appelle chez nous les délais de rotation. Les temps de rotation des camions, ça les rallonge. Donc ça fait que l'usine attend parfois du coton. Alors que chez nous, les arrêts pour manque de coton coûtent énormément cher. C'est pourquoi il faut assurer donc un ravitaillement. Les arrêts, c'est-à-dire que vous n'avez pas le coton et vous êtes obligé d'arrêter... Voilà, l'usine manque de coton. Okay. Voilà. Donc ça peut être dû parfois au fait que les rotations sont longues. Voilà. Et c'est souvent l'état des pistes qui occasionne ça. Ça peut retarder le démarrage de la campagne, ce qui est également un gros inconvénient. Parce que souvent, nous voulons démarrer la campagne au moment où les pluies ne se sont pas complètement estompées. Donc les camions ont des difficultés à parvenir à nos zones de production. Tout comme également, ça nous rend difficile l'approvisionnement en intrants des producteurs. Vous voyez, autant d'éléments qui font que ces pistes-là jouent un rôle énorme dans l'activité cotonnière. Alors, Monsieur Sakandé, de façon générale, là, on parle du coton, mais quel est l'impact justement de ces pistes sur l'économie? Est-ce que vous avez essayé d'évaluer pour voir les pistes que vous tracez ou bien lorsque vous n'en avez pas fait, qu'est-ce que ça peut provoquer chez l'usager ou bien chez les citoyens? De manière générale, nous savons que la route, principalement, c'est le nerf de l'économie. Sans route, on ne peut rien faire. On a vu comment les gens ont posé la question, ils disent même que pour déposer les entrées, ils ont des difficultés. Pour enlever le coton, ils ont des difficultés. S'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'économie. Nous sommes conscients qu'il faut faire vraiment un travail. Mais comme je le disais, le travail fait un apport technique à l'endroit de Sofitex par des directions déconcentrées, des directions régionales et des directions provinciales. C'est ce matériel sur le terrain, pas de protocole. Et bon, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Le besoin est énorme. En termes de besoins de routes à tracer au-delà du programme présidentiel, quels sont justement vos projets dans ce domaine-là? Est-ce que vous avez des chiffres sur l'année, par exemple, combien de pistes il faut tracer par an, au-delà du programme présidentiel qui dit, je crois, 5000
Nous faisons par an au moins 1400 km de pistes rurales. Au-delà du programme. Donc, en plus de ça, il y a des partenaires qui interviennent. Il y a la coopération suisse qui intervient. Il y a le programme Presse qui a beaucoup travaillé à l'Est, qui a beaucoup intervenu sur les pistes rurales. C'est-à-dire, ce programme Presse, on ne connaît pas assez. Ça c'est apprendre les gens à sectionner les routes par la méthode IMO. Vous voyez, dans l'élément qui a passé, à un moment donné, on a vu des gens qui ramassent les moellons. C'est ça qu'il faut développer, amener les populations locales à s'occuper de l'entretien eux-mêmes d'abord. Par exemple, il y a un gros trou, on peut réparer ça en attendant que l'État central vienne faire quelque chose. Donc il faut mettre l'accent sur les sommets, il faut mettre l'accent sur la formation de ces populations-là, de ceux qui font le coton, sur la question d'intensité de main. Monsieur Sey, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour résoudre ce problème? Alors, pour résoudre ces problèmes, je pense que, M. Gongo, il nous faut saluer le programme présidentiel des pistes rurales. Et je voudrais juste, pour éclairer la lanterne des uns et des autres, comme nous avons l'opportunité dans les profondeurs du Burkina, vous dire par exemple que pour ce qui est de la région du Kénédougou, qui est une grosse région de production de coton, j'ai personnellement donc vu que vous avez des axes par exemple comme Kourouma, Sougouma, Kongolikoro, Sana, qui ont été refaites dans le cadre donc du programme présidentiel. Et nous allons refaire au compte de Sofitex Sana Blini, qui est également un centre de production pour nous. Dans le même ordre d'idée, donc toujours dans le Kénédougou, vous avez par exemple l'axe Kayan, Kondougou, qui a été refait. Vous avez également l'axe Kongolikoro, Zoumayiri, Kodona, Ndorla, qui a été refait, ainsi que Nyamberla, Zanfarla. Donc c'est autant d'éléments qui sont de nature donc à nous rendre la tâche encore plus aisée dans l'enlèvement du coton. Et je sais qu'un peu ailleurs, dans d'autres provinces, ce genre de travaux sont en cours. Ce que je pense, c'est qu'il faut que, comme j'ai dit, donc, nous puissions travailler un peu en tandem avec donc, le ministère des Infrastructures, de sorte que nos préoccupations puissent être prises en compte tenu du rôle stratégique que nous avons dans l'économie du pays par rapport donc à la détermination de ces pistes à refaire. Parce que, en réalité, ces pistes que nous dénommons pistes cotonnières sont parfois utilisées au détriment des pistes rurales. Elles deviennent par la force des choses les pistes que empruntent la majeure partie de nos producteurs, des populations, ainsi de suite, avec leurs marchandises. Donc je crois que cette concertation-là, à la faveur donc peut-être de ce cadre de concertation que vous avez créé, et je vous remercie une fois de plus, nous allons œuvrer de façon à ce que nous puissions renforcer nos échanges dans ce sens. Avant de terminer, je voudrais dire que, comme le disait tout à l'heure M. Sakandé, par rapport aux IMO, nous travaillons déjà dans ce sens-là, à chaque début de campagne. Dans les régions cotonnières, nous prenons attache avec les coopératives et les voies difficiles font l'objet d'aménagements sommaires. Exactement, les coopératives de producteurs de coton, de production de coton. Nous prenons attache avec ces coopératives de façon à ce que toutes les voies difficiles soient refaites. Et ainsi donc, nous mettons à leur disposition donc la logistique nécessaire pour pourvoir en moellon, en terre parfois, afin de pouvoir refaire les voies pour permettre l'enlèvement du coton. Monsieur Sakandé, le programme IMO, c'est peut-être la solution à impliquer davantage les populations dans la, on va dire, l'entretien de leur propre. Oui, je pense que c'est l'alternative, c'est pas la seule, c'est l'alternative immédiate qui nous reste. Et dans d'autres pays ont expérimenté cette méthode et ça marche très bien. Et nous pensons que ici les populations sont impliquées, sont sensibilisées, sont éduquées pour faire IMO. Bon, ça va vraiment résoudre un certain nombre de préoccupations. Ils vont pouvoir vraiment boucher les nids de poules, ils vont pouvoir vraiment faire des tapis de moellons, ils vont pouvoir vraiment résoudre un certain nombre de leurs préoccupations d'abord. Il faut passer d'abord, aller au marché, vendre, c'est une préoccupation minimale. Je pense qu'il faut faire ce travail-là. Beaucoup d'États, je pense qu'au niveau du ministère, les responsables sont en train de réfléchir, voir comment on va vulgariser ou promouvoir la méthode IMO dans tous nos villages. D'accord. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à terme. C'est 20 minutes, ça passe très vite. Merci à M. Soumaïla Sakandé. Vous êtes directeur général des pistes rurales au ministère des Infrastructures. Avec nous aussi, M. Boubacar Sey, directeur des transports et de la logistique
de la Sofitex. Merci d'être venu débattre avec nous sur la problématique intitulée donc ce grand reportage, le transport du coton, un chemin de croix. C'était signé de Draman Guéni. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro de 52 sur la RTV.